Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. La réunion de famille hebdomadaire comme d'habitude. Ça bouge pas mais ça bouge beaucoup. En direct de la brocante de Tanger. J'ai l'apothicaire. Chez l'apothicaire marocain. Ah ouais, ça commence bien là, ça veut me faire. Ouh. Mais frérot, c'est comment? Ça va ou quoi? Ah, t'as bronzé, friandise, hein? T'as bronzé, frérot. Là, je suis en séance de bronzage intensif là, en direct des vacances de Tanger. Je suis pas, mon gars, je suis pas à la brocante, hein, je suis chez ma tante. Là, je suis en pleine aristocratie marocaine là, donc viens pas tailler ma brocante là. On est en place. À Tanger, on est en place. Oh. On charriera pas le décor, peut-être la connexion internet à terme. On Ah, verra. par contre, là, je Croisez les vous doigts. garantis pas la qualité, la qualité du message, de la transmission, mais en tout cas, on essaye en direct du Maroc. Mais non, ça se passe bien. Écoutez, on est en vacances tranquillement, entre plage, piscine pour les enfants, découverte. Et puis là, on s'est posé chez la tante histoire de délivrer le message. Quoi qu'il arrive, on va jamais rater le rendez-vous hebdomadaire. Bien, franchement bien. J'aime cette, comment dire, cette constance. J'aime cet effort. Ouais, chez ATL. C'est de l'effort, hein. C'est de l'effort, mon gars. Je peux dire là, j'ai quitté la plage pour vous, les gars, hein. J'ai quitté ma plage, j'ai quitté ma petite bronzette, même si j'ai pas trop besoin de bronzer, mais j'ai tout quitté pour vous, les gars. Donc on est ensemble. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là. Non, c'est au calme, au calme. Eh, ATL, ça dit quoi? Depuis que la Pulga il est venu, vous a fait du mal. Ça dit quoi? Attends, Ricky fait trop bluff, il était à la plage, il a repris son shift, là, il est parti travailler, il a deux, trois meubles à vendre, hein, tu fais bluff, là, hein? Non, ouais, nous c'est tout sauf les vacances. C'est le paradoxe de la MLS en juillet, quand tout le monde est en reprise, tu sais, nous, on bat le fer pendant qu'il est chaud, on enchaîne les matchs, on s'est fait sortir de la nouvelle League Cup, là, c'est le mix de championnat américain et mexicain. On est parti jouer à Miami. Que dire, on a perdu 4-0 hein, contre Messi et compagnie. Tu sais pas trop si Messi était dans un grand soir ou si nous on était spectateurs. C'est vraiment c'est un truc que je commence à voir en MLS, tu vois. Bon, on en parle. Ce qui est bien, c'est qu'on en parle. Il y a un an, jour pour jour, je vous disais, premier match de Bernardeschi et Insigne, ils avaient joué une mi-temps, ils n'étaient pas fit du tout, on menait 4-0 à la mi-temps. C'est comme si l'équipe adverse n'était pas pointée, tu sais. Il y avait genre, tellement de respect, tellement d'admiration que le match, tu le gagnes tout seul. Nous, c'était un peu ça. Il y avait 2-0 au bout de 10 minutes, 3-0 à la mi-temps, 4-0 à la 50e. Voilà, c'était. T'avais un parterre de stars, hein, par contre. Juste à côté de nous, il y avait qui? Il y avait Didi, Marc-Anthony, DJ Khaled. Kimka. Ouais, il y avait, je sais pas, il y avait tout le monde. Mais c'est un truc où, je vais pas vous mentir, hein, moi j'ai serré. C'est pas que j'ai pété un boulon, c'est que j'étais tout seul dans mon coin. Coup de sifflet, je suis rentré au vestiaire parce que je voulais pas voir mes coéquipiers prendre des photos. Enfin, je voulais pas voir. Ouais. Je sais pas si ça s'est passé. Ça s'est un peu passé parce qu'on vit dans une ère où tu prends une photo, tu la vois 150 fois après. Mais ouais, j'ai serré parce qu'on n'a pas respecté le football à mon goût, tu vois. Et nous, les joueurs, tu vois, c'est un truc où je pense que l'admiration, ça n'existe pas. Et en plus, il y avait Busquets sur le terrain. Vous savez
ce que représente Busquets pour moi dans Ah le, tu oui, vois, justement, tu parlais de ça là. Ouais, Moi, je me suis ça. dit là, je me suis dit, Quentin, il doit être comme un fou là. Son mais, fan numéro un, il est là, là. mais c'est pas de l'admiration, tu vois, c'est du respect, c'est de l'inspiration, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas un truc où je peux pas lui laisser gagner un match de foot, tu vois. Et c'est un truc où vraiment, et puis là, du coup, dans la foulée, on a perdu au penalty contre Cruz Azul, ce qui fait qu'on est 3e sur 3 de notre groupe, et que t'es embarqué dans 3 semaines sans match, que t'es sur 4 défaites de suite dans les 2 compétitions, que, bah, tu sais, on parle souvent du chaos. Ben, là, on s'est créé une sorte de chaos, tu vois. Et donc, maintenant, tu as 3 jours off. Tu sais pas trop dans quel état tu vas revenir mercredi à l'entraînement. Mais en même temps, ça bouge beaucoup. On est demandé un peu de partout. Enfin, ouais, c'est très particulier, très particulier. Et en parallèle, il y a la rentrée scolaire des enfants aujourd'hui, demain, partout, là. Donc, c'est tout sauf les vacances, on va dire. Rentrée scolaire? Ouais, ouais. Ici, ils ont terminé fin mai et ils reprennent tout début août. 1er août, la rentrée. Demain, c'est la rentrée officielle. Ils sont tous allés. Ici, tu vas voir ta classroom, tu rencontres ta classe un petit peu pendant 1 heure ou 2 avec les parents, sont les bienvenus. C'est assez sympa comme concept. Ça te prépare un peu, ça prépare les enfants. Et puis voilà, donc il y a tout ça. Tu vois les clubs disponibles, les activités périscolaires. Franchement, d'un point de vue organisationnel et pour les enfants, pour les parents, ça donne une perspective de ce que vivent les enfants pendant l'année. Tu vois, tu rentres dans la classe, c'est assez sympa. Donc du coup, ouais, comme je te dis, toi, Ricky, t'es en vacances. Moi, je suis la tête dans le guidon. Je suis dedans. Ah ouais, t'es dedans. Et Mais toi, Seb, toi, t'es un peu entre les deux, toi. Hein. moi, non, je suis entre les deux. Ouais, comme tu dis, je suis un peu entre les deux parce que mes enfants, ils viennent d'être en vacances il y a quoi? Même pas une semaine. Ils étaient en vacances, ouais, il y a même pas une semaine. Donc moi, j'ai pas forcément de vacances, moi. Mais les enfants, ils sont en vacances. Donc, ouais, moi, je continue. Tu vois, ça bosse à fond. Et là, le foot va reprendre ici en Angleterre. Donc, tu sens que ça monte un peu. Tu vois, ça revient. Ça reprend, ça y est. Hein. Ça recommence. Ça y est, la semaine prochaine, ça recommence. Il y a le Community Shield. Donc, ça va être bien. Il était temps, tu vois, parce que c'est à croire que bon, le monde s'arrête, mais l'Angleterre, je sais pas, les gens, c'est impressionnant. J'ai un de mes voisins, je crois que tu l'as vu, Ricky, il est fan d'Arsenal. Franchement, depuis qu'il a vu que j'habitais là, c'est trop. Franchement, j'en peux plus. Il me parle de tout. Il me parle à chaque fois de toutes les recrues. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je suis au bout de ma vie. On sait que tu vas crever les pneus et tout, taguer ta maison. Non, tranquille, vous cohabitez. Non, je te jure, c'est juste. Et c'est là où je me rends compte. Je me dis, en fait, lui-même, il se rend pas compte. Je peux pas lui en vouloir, mais il est là, à chaque recrue d'Arsenal, match amical d'Arsenal, il attend que je sorte de chez moi, et dès qu'il me croise, il me dit, t'as vu? Et tout ça. Et en fait, j'en peux plus. Quand je dis, je suis au bout de ma vie, je suis au bout de ma vie. Du coup, il faut que tu suives l'actu hein, avec lui. Hein. Mais avec lui, il faut suivre l'actu, mais il se rend pas compte. Il est tellement habité par tout ça que c'est grave, tu vois. Donc, mais c'est... Ouais, c'est un peu... Et c'est marrant parce que ça m'amène sur un peu le sujet... Enfin, ça m'amène pas sur le sujet du jour du tout. C'est pas ça. Mais ça me fait penser, parce que mon esprit, il dérive souvent et tout. Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel, franchement, je voulais qu'on parle de ça depuis un petit moment, mais j'essayais de retarder parce qu'il y avait trop d'actualité par rapport à ça. Il y avait trop d'actualité. Ben, messieurs, attention, Quentin, il boit, tu as intérêt à boire. Ricky, t'es chaud, tu as intérêt à bien remonter de la balle. Je veux qu'on parle des dérives du football. Alors, je m'entends. Les dérives du football, c'est-à-dire que on a vu, et on sait très bien ce qu'on fait dans BMC, on ne fait pas dans l'actualité, on n'est pas là pour faire dans du buzz, pas du tout. Je ne veux pas forcément qu'on parle de l'affaire Mendy, par exemple, tu vois. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Mais par contre, il y a un enseignement et il y a des choses, je pense qu'il y a beaucoup de brouillard par rapport à tout ce qui est autour. Tu vois, par exemple, le football en lui-même, le football arrive à un niveau de notoriété, que tu sois Ligue des Champions, que tu sois, je sais pas moi, joueur de Bourg-en-Bresse, comme dit un de mes frères, ou n'importe. Tu es star de ton environnement. Et d'où cette starification, ou cette starification, vient des dérives. Maintenant, moi, je veux qu'on discute vraiment. On est autour, voilà, on est à la brocante de Tanger, on discute un petit peu, on se pose, on boit notre thé, et on discute un petit peu de comment vous voyez ces dérives
Pourquoi elles vous ont touché, certaines et lesquelles? Pourquoi certaines ne vous ont pas touché? Et après, je voudrais qu'on évolue dans tout ça parce que c'est quand même un fléau. Moi, je dis, sans parler d'une histoire en particulier, parce que, en particulier, ou il y a une histoire particulière en particulier, parce que c'est quelque chose quand même qu'on voit de plus en plus. Tu vois, on est exposé, nous les joueurs, je veux dire, nous les joueurs, à un certain nombre on va dire, de difficultés de vie par rapport, je vais dire, au sexe opposé, des accusations, et après tu te retrouves à un moment donné non coupable. Moi, je me suis retrouvé, genre, je pourrais en parler au tribunal pour certaines choses, mais autres que les... Tu vois, des dérives auxquelles on est exposé, et comment on fait pour les gérer? Et en fait, c'est quoi le bail? Comment ça se fait on est tant exposé à ces dérives-là, lesquelles et c'est ça, je veux qu'on en parle, tu vois, c'est parce que il faut crever l'abcès, c'est des choses, tu vois, ça reste un peu dans l'air, les gens, c'est un peu abstrait, on en parle sans en parler, tu vois, on est là, on n'arrive pas, c'est comme on parle pas d'argent en France, tu vois, on n'arrive pas à mettre des mots sur des situations qui sont réelles, et moi j'ai envie qu'aujourd'hui on puisse le faire, donc messieurs, la parole est à vous, je sais que vous êtes en vacances dans la chaleur, et moi il pleut à London, donc tant pis, ramenez-moi un peu de chaleur s'il vous plaît, merci. Grave, il est en doudoune, Seb. C'est dur à London, c'est dur. Je sais pas si Ricky il a prise, mais en tout cas, remonte la balle, Air Fatih, s'il te plaît. Non, je suis là. Ça, vous me voyez bien là? Vous m'entendez? Ouais. Bah, c'est carré. Non, mais après, tu sais, tu parles de dérive. Avant d'avancer, faut surtout savoir mettre en lumière qu'est-ce qui une dérive en fait. Est-ce que c'est ce que tu fais de pas bien toi-même personnellement? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que ça peut être des choses plus ou moins graves? Après, chacun place encore son curseur par rapport à une dérive. Par exemple, voilà, rouler sans permis, ça peut être une dérive. Pour certains, c'est un épisode, on va dire, c'est pas anodin, mais c'est seulement une péripétie. Pour d'autres, c'est une vraie dérive. Voilà, être sous alcool, enfin, toi, être face à l'alcoolémie, est-ce que c'est considéré comme une dérive ou pas, ou c'est seulement voilà, un quotidien ou quelque chose une sorte de maladie, une chose qu'on peut gérer. Donc c'est vrai que le footballeur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est il est exposé à ça. Il est vachement exposé à ça. Et est-ce qu'il est plus qu'à l'époque? Je ne le sais pas, mais c'est clair qu'encore une fois, on en parle souvent hein, ici, avec l'avènement des réseaux sociaux, les nouvelles technologies, tout se sait. Il suffit que tu sors dans la rue, quasiment, on va dire, toute la France sait, ou toute la Marie, ville. what's happening here? C'est pas possible. Ah, c'est ta taille, ma brocante ou ma connexion, mais ta sonnerie, elle est pas mal, c'est monsieur. Frère, tu sais que non, à la base, j'ai mis ma femme sur. Enfin, mon téléphone, là, il est sur ne pas déranger, mais comme elle est dans les favoris, ça sonne. Ah, c'est ça. Il fallait que Enfin ça bref. soit elle. Enfin, Bah, bref. pour continuer sur mon laïus, Seb, non, après voilà, tout dépend où est-ce qu'on place le curseur par rapport aux dérives. Après, c'est vrai qu'on est vachement exposé parce que, comme je le disais, avec l'avènement des réseaux sociaux, les Snap, les Instagram, tout ça, on sait tout ce que tu fais, on épie tous tes faits et gestes. Et après, voilà, de par notre notoriété, de par notre facilité financière, les footballeurs, on a voilà, tendance à être plus influençable. Donc forcément, on dérive. Ça veut dire qu'on dérive, ça veut dire qu'au début, quand on dit dérive, forcément, la définition, si je me trompe, les gars, vous me le dites, mais voilà, c'est qu'on sort du chemin. Donc le chemin de footballeur, il est bien défini, c'est-à-dire voilà, sérieux, performance, travail, tout ça, entraînement, dodo, voilà, c'est ça, repos. Et le fait de dériver, de partir sur les côtés, commencer à sortir, commencer à fréquenter des personnes peu recommandables, commencer à faire des choses bah, illégales, hein, des fois aussi. Donc, c'est de ça dont on va parler. Donc voilà, maintenant, je pense on va définir ensemble voilà, qu'est-ce qui est une dérive pour un footballeur, comment y remédier. Et puis voilà, Quentin, je te laisse la balle. Ouais, c'est pas. C'est un super sujet. C'est un super sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est complètement en adéquation avec la courbe d'information que la population globale a. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus informés. Nous, il y a 20 ans, on n'avait pas autant de nouvelles. Attends, et je parle que dans le domaine du foot, mais ça s'applique à la vie de tous les jours. Il y avait beaucoup moins de nouvelles de ce qui se passait dans les clubs, de rumeurs,
il fallait être informé ou privilégié pour avoir énormément d'insight et d'insights dans les clubs. Maintenant, ça fait partie du jeu. Les clubs communiquent. Les journalistes sont connus maintenant, pas pour la manière dont ils rapportent l'information, mais pour la manière dont ils prévoient l'information. Donc, c'est un truc où maintenant, les journalistes les plus en vogue sont ceux qui t'annoncent avant un transfert. C'est-à-dire, ce sont c'est pas ceux qui t'officialisent le transfert, qui laissent les clubs communiquer, c'est ceux qui te disent 3-4 jours avant que ce transfert va être effectué, qui ont les informations, qui ont les insights. Et de cette même manière, en fait, tu es plus au fait, de tout ce qui peut se passer dans la vie des footballeurs. Et c'est un truc, pendant le mercato, effectivement, tout le monde se concentre sur le mercato, mais pendant l'année, un match toutes les semaines, et encore, maintenant, il y a les coupes européennes et tout en milieu de semaine, mais tu as toujours une demande pour l'information, et les gens ont besoin de savoir. Donc, du coup, même des erreurs, même des dérives, hein, qui sont entendables ou pas, mais tu représentes en tant que footballeur une tranche de la population, on va dire les 18-35 ans, entre guillemets. Je veux dire, on a une population qui est exposée aux dérives, pas les footballeurs nécessairement, hein, les gens dans leur ensemble. Et c'est un truc, quand tu es footballeur, effectivement, ben, quand tu fais un excès de vitesse, il y a des chances qu'on le sache le lendemain. Et puis souvent, ton excès de vitesse, vu que tu as 500 chevaux sous le capot, ben, tu n'es pas à 160, tu es à 200. Tu vois, c'est des trucs où tu représentes exactement tout un panel de la société avec un petit peu plus d'argent. On en parlait récemment, je pense que c'était en off, on en parlait, mais c'est Arsène Wenger qui avait dit assez récemment que c'était devenu de plus en plus dur de coacher les joueurs parce que tu coachais des millionnaires. Hein, c'était, en substance, c'était quelque chose comme ça. Et c'est vrai que avec les moyens viennent le besoin d'avoir des échappatoires, et les échappatoires sont au niveau de tes moyens, au niveau de tes revenus, que ce soit conduire une belle voiture, les vacances que tu fais, et tu es exposé à ce genre de dérives, et en plus tu es dans l'œil du cyclone parce que tes dérives sont broadcastées. Tes dérives, à partir du moment où quelqu'un en avant, il le met sur une plateforme, sur un réseau social, et la boule de neige fait son effet, et la nouvelle s'amplifie, et pour rien, maintenant tu as l'impression qu'il te faut même des spécialistes en com, et qui te disent tous, laisse, ça va passer, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en faire une nouvelle. Il va y avoir une nouvelle histoire derrière. Et donc ça s'enchaîne. Ça va se comprendre. Donc c'est un truc où, moi je trouve ça intéressant. Pourquoi? Et c'est facile pour moi de dire ça maintenant, Joe de mes 37 ans et tout, mais un peu comme, tu sais, là, nous en tant que citoyens, on a peur de ce contrôle qui nous arrive dessus, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est les téléphones, les micros dans les téléphones, tout ce qui est... Mais à un moment donné, je pense que c'est pas si mal de se dire, il faut que je me comporte parfaitement, tu vois. C'est un truc où it keeps you honest, tu vois. C'est un truc où, pourquoi pas essayer d'être la meilleure version de moi-même et de marcher vraiment le plus droit possible. Parce que bah maintenant, fatalement, tu es au courant que tu vas être exposé, et plus que les autres, si tu fais un demi-écart. Mais voilà, prends ton rôle prends cette responsabilité, et potentiellement fais de ton mieux pour minimiser les dérives, comme tu dis. Bon, après, pour Vas-y, vas-y. compléter ce que tu dis, Q, c'est que, en effet, tu sais, à l'époque, enfin, de par mes souvenirs, tu sais, nous, les footballeurs, on n'était que des footballeurs à l'époque. Tu sais, il y a 20 ans, dans les années 90, tu sais, les footballeurs restaient que des footballeurs. On était dans une case, on était vraiment à part dans la société. C'est-à-dire que, même, je me rappelle, j'écoute souvent RMC, c'est Dimico qui le disait très bien. Dimico, il disait, ouh là là, moi, si j'avais les réseaux à mon époque, si j'avais les Twitter, les Facebook, tout ça à mon époque, je pense pas que j'aurais eu une once de carrière professionnelle, tellement qu'il en a fait des belles, ou des dérives, si on peut dire comme ça. Aujourd'hui, maintenant, le footballeur, il est plus qu'un athlète, comme LeBron James, il aime bien le dire. Comme justement, on a envie que les footballeurs s'engagent, on va dire socialement, voire politiquement. Ils sont plus que des citoyens, justement. Bah, dans le sens contraire, c'est aussi vrai. Le contraire est aussi vrai, c'est-à-dire que, voilà, comme tu l'as dit, Q, je comprends ce que tu dis. Quand on faute,
quand il se passe des choses, des faits divers, bah, on est traité un peu plus que la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on a ce devoir d'exemplarité, quoi. Attends. Ouais, j'entends ce que vous dites. Mais par contre, après, on va rentrer dans des dérives. Moi, j'aime quand on a en profondeur. Mais on a ce devoir d'exemplarité. Ok, aujourd'hui, il y a les réseaux et tout ça. Je suis d'accord. Ça veut dire, en gros, il y a des règles. Tu t'adaptes aux règles qui sont les règles actuelles. Les règles, elles évoluent. Les règles du football, elles évoluent. Le football, avant, on pouvait faire une passe au gardien. Tu vois, une passe au gardien, il pouvait la prendre à la main. Donc, les règles, elles évoluent. Je suis d'accord. Et il faut s'adapter aux règles. Mais maintenant, ça veut dire que parce qu'il y a ces règles-là, moi, ce qui dérange beaucoup de gens, et je pose la question, c'est ce que j'appelle cette présomption d'innocence. C'est-à-dire que, d'accord, il y a des règles, mais t'es très vite jugé. Pour parler de certains cas sans rentrer dans ces cas-là, le cas Mendy, par exemple, moi, c'est pas le cas qui, j'ai pas envie de. Mais tu te rends compte que tu as été jugé par l'opinion publique, tu as été jugé par. Tu es jugé, tout simplement. Comme il dit, Quentin, il aime bien dire, tu as ton juge de paix tous les week-ends. Mais là, pour une dérive, quelle qu'elle soit, on rentre pas dans le. Tu as été jugé pendant X temps et tu sors non coupable. Au final, tu sors non coupable. Ce que je veux dire, c'est que le prix, tu dis, vous parlez de ce devoir d'exemplarité, mais est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures dans le sens où bah, on se retrouve quand même vite jugé, mais une carrière détruite, ou ce que tu veux, ou ta carrière dans ton club, à un moment qui en prend un coup, parce que, voilà, peu importe on va dire la mentalité du club, l'histoire d'image, on est beaucoup dans l'image aujourd'hui. Mais ouais, mais nos dérives aujourd'hui, est-ce que souvent, elles sont pas trop punies, trop vite, et après, on peut pas revenir en arrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais en Mais fait, après, de toute façon, excuse-moi, que tiens en vitesse avant que j'oublie, le footballeur, il a toujours été rapidement jugé. Tu sais, le footballeur, il est toujours pointé du doigt, hein, sur quel que soit le sujet. Là, tu parles de Mendy. C'est vrai qu'il a vite été jeté au bûcher, placé sur le bûcher parce que footballeur, parce que justement millionnaire, parce que voilà, il avait des penchants, tout ça. Mais on a oublié que foncièrement, il était dans son droit. Et comme tu le dis, il est innocent jusqu'à temps qu'il n'a pas été déclaré coupable. Et on l'a vite oublié. Et c'est valable pour pas mal de personnes aussi dans le milieu du foot. Donc, c'est comme ça. Après, voilà, pour aussi, pour mettre ça aussi, pour, on va dire, pour cautionner un peu, on va dire, l'opinion, c'est aussi le cas de pas mal d'histoires aussi en dehors du football, hein. Tu sais, combien de personnes sont clouées au pilori sans qu'ils soient déclarés coupables pour autant. Donc, c'est pas non plus propre aux footballeurs. Mais c'est vrai que nous, on a plus tendance à être victime de préjugés rapidement, de par nos backgrounds, de par notre aisance financière. Il y a aussi de la jalousie, hein. Il y a de l'aigreur de l'opinion, parce que, comme tu le sais, la grande majeure partie des suiveurs de footballeurs rêvent ou auraient rêvé d'être footballeur professionnel à notre place. Donc forcément, ça attire de la jalousie. Et puis voilà, dès que quelqu'un tombe, bah, au lieu du moment de le relever, bah, on le traîne dans la boue, malheureusement. Et c'était le cas de Benjamin Mendy. Tu allais dire quoi? T'as gratté ta barbe 3 fois là, donc ça veut dire qu'il y a un truc. Ah, il a interrompu, là, il est mais fâché. non, pas du tout, au contraire. Et c'est un exemple incroyable, celui de Mendy, c'est que lui, il a dû mettre sa carrière sur pause pendant 2 ans pour se défendre d'une affaire qui nous a été rapportée complètement subjectivement finalement. Parce que pendant 2 ans, on te dit la présomption d'innocence, mais à aucun moment ça a été respecté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu jouer, parce qu'il a été jugé, tu sais, c'était pénal, mais à aucun moment il a pu exercer son métier. Et 2 ans après, on réalise qu'il a été jugé par la loi innocent, et qu'en plus pendant 2 ans, il a mis sur pause sa carrière, qu'il n'a pas été payé, qu'il a été cloué au pilori. Il y a pas d'expression assez forte pour dire ce qu'il a vécu quand on voit maintenant l'issue. Au final, il a été prouvé qu'il était innocent. Et c'est quelque chose, sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans le pourquoi, du comment, est-ce qu'il aurait pu éviter et tout. Ça, c'est l'échelle max, on va dire. C'est le haut de l'échelle. Mais avec cette circulation de l'information, tu peux te retrouver dans des demi-scandales pour rien. Je te prends un exemple tout stupide. Moi, mes enfants, ils adorent les maillots de foot.
J'en aurais récupéré plein d'équipes mexicaines quand on a joué en Ligue des Champions, d'équipes contre lesquelles on a joué et tout, peu importe. Ils adorent parce que, tu sais, ça dit en passant. À la fin de l'année à Toronto, le responsable des équipements, il me disait Q, j'ai plein de maillots qui traînent, tu les veux pour tes enfants? Parce qu'en fait, il y a des mecs qui échangeaient leurs maillots, ils les récupéraient pas, ils s'en foutaient. Ils échangeaient avec des joueurs adverses, ou les joueurs adverses voulaient échanger avec eux. Souvent, tu sais, les joueurs un peu d'un certain standing, et ils les laissaient dire vas-y, je veux même pas son maillot à lui, tu vois. Donc, du coup, je les récupérais et je les donne à mes enfants. Et comme nous, quand on était petits, ils dorment maillot de foot, tu connais, tu vois. Et c'est un truc où des fois, je dis une bêtise, tu les filmes, tu prends une photo. Voilà, Ricky, toujours en maillot de foot. Et à tout moment, c'est un maillot de Montréal ou de Philly ou du club rival du club auquel j'appartiens, pour lequel je joue. Et ça, je dis une bêtise, je prends une photo, je fais une petite vidéo de mes enfants dors avec les maillots de foot. Voilà, il y a une espèce de symbolique derrière ça. Et mes enfants, si je prends une photo, si je fais une petite vidéo, si je fais un post comme ça, tu sais, pour immortaliser un moment un peu sympa, et que par inadvertance, ils portent un maillot de l'équipe rivale ou quoi, ça peut créer, pendant 24 heures, un petit problème à ma petite échelle. Mais vous imaginez les proportions que ça peut prendre pour je ne me rappelais plus quel Américain qui venait de signer Arsenal. On lui avait tendu un maillot de Tottenham à signer, mais on lui avait caché. Donc, comme ça, s'il l'avait signé, il serait passé pour un traître avant. Enfin, bref, il y a des choses comme ça qui font que la vitesse à laquelle l'information circule font qu'en tant que footballeur, tu peux être exposé et c'est presque devenu un jeu où il faut apprendre à se méfier d'un peu tout le monde. Nous, en grandissant, il a fallu qu'on se méfie des mauvais conseillers, que ce soit sportifs, financiers ou sur ta carrière, des mauvaises influences, des mauvaises relations, qu'elles soient masculines ou féminines. En fait, ça ne s'arrête plus. Et maintenant, avec le flux d'informations, maintenant, au moment où ça part, t'es pris. Non, Q, je disais simplement que, tu vois, et je vous aime, je vous kiffe, hein, je vous kiffe parce que je comprends totalement ce que vous dites et ce que tu dis, Q. Moi, j'ai une histoire. Bah, moi, j'aime bien les histoires vraies. Tu sais, quand on tape mon nom aujourd'hui, on me voit sur Internet avec un tarpé. On me voit avec un flingue. Tu vois? On me voit avec un flingue en train de tirer. On parle de dérive, parce que moi, je rentrais dans les... Et après, je veux qu'on parle des femmes. Parce que c'est ça, faut pas, les gens, ils veulent savoir pourquoi on est dans les problèmes, etc. Mais d'abord, pour juste corroborer à ce que tu dis, je me retrouve avec j'aime les armes. Est-ce que c'est bien, pas bien? Depuis que je suis petit, je sais pas, je suis impressionné par les armes. Voilà. J'aime trop. Tu vois, avec Ricky, un jour, on est parti en Thaïlande, il a vu, on est parti tirer au fusil à pompe et tout, tu te rappelles? Ah, je kiffais de ouf. Ah, t'as pris un plaisir particulier, toi. J'ai pris un plaisir particulier. Mais lui, là, il avait un plaisir, mon gars. Ah ouais, j'aime bien. Tu vois, il a dit pas normal. J'aime les armes. Maintenant, j'avais une espèce de petit pistolet à billes chez moi, tu vois. Mais comme tu dis, il faut se méfier une dérive. Est-ce que c'est bien, pas bien, comme tu as dit, Ricky, où est-ce qu'on place le curseur? Tu vois, tout dépend de ta personnalité, de qui tu es. Mais encore une fois, il y a des années, hein, je me retrouve dans mon jardin. Parce qu'il y a des gros titres qui sont sortis, ils laissent tomber. Ouais, je me retrouve dans mon jardin en train de tirer sur une cible. Dans mon jardin, propriété privée. Mais à ce moment-là, un pote à moi qui était là, j'ai failli marbrer sur ce coup-là, il me prend en photo. Mais en fait, à ce moment-là, il n'est pas méchant. Et à l'époque, j'avais encore les réseaux, c'est pour te dire, à l'époque, il poste. Mais je connaissais mon gars, et c'est mon gars. Mais vraiment innocemment. Et quand il poste, il me dit « Ah, je t'ai posté. » Et là, ça clique dans mon cerveau. Je dis « Qu'est-ce que tu... » Mais non. On efface. Ça a duré... Le post, il a duré peut-être 3-4 minutes. Le journaliste du Sun, il avait déjà pris tout ça. C'était avant que j'efface, c'est parti. Et là, une histoire est sortie. Ouais, Bassong, il apprend à sa fille à tirer dans son jardin. À sa fille, à l'époque, j'avais que Elia. Tu vois, il apprend à son enfant à tirer pour ceci. Et ça a créé une histoire. Faut voir. Je suis parti au tribunal. Je suis parti, gros titre. Non, c'est tribunal, tout. Je me retrouve. Et après, les armes. Un jour, je me retrouve blessé. Je vais voir Morad, mon ostéo. Je me suis claqué. Dans ma voiture, je me retrouve avec un espèce de... Mais je dirais même pas une batte. Ça veut dire, tu vois, c'était un espèce de truc dans un sac, tu sais, j'avais jamais ouvert
Quelqu'un qui avait ramené ça de Dubaï et ça dans ma boîte à gants. Je savais même pas que c'était là. Franchement, je retrouve comme ça, Saint-Pancras, je vais à Lille parce que moi, je me suis claqué. Barrage de police. Barrage de police, ils contrôlent, oui, monsieur, contrôlé. À ce moment-là, ils me contrôlent. Mon assurance venait de finir la veille. Manque de peau. Assurance de. De voiture. Tu D'accord. vois. Donc, on immobilise la voiture, monsieur, on vous envoie en fourrière. La voiture, on l'envoie en fourrière. J'ai dit, écoutez, moi, je dois partir en France, s'il vous plaît. Je m'en fous. Au final, prenez la voiture. Quand je reviens dans 2 jours, je vais payer la fourrière et tu vois, voilà. Mais mon objectif, c'est de partir en France. Je calcule pas, monsieur, vider la voiture et tout. Bah oui, si vous voulez, je vide le coffre et tout. Vous avez rien à prendre dans le coffre, dans la voiture, de dangereux que ça? Non, non. Je suis pressé, je pars, je pars. Je suis en France, on m'appelle. Je vois un numéro anglais, mais un numéro fixe et tout. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je décroche. Oui, bonjour, monsieur Bassong et tout. Voilà, il va falloir que vous veniez au poste de police. J'ai dit, tout ça pour la fourrière? Je dis non, parce qu'on a, on a trouvé un objet dans votre voiture et tout. Oh, je dis ok. Bon, dans ma tête, je sais même pas de quoi on parle. Je me retrouve au poste. Ouais, et là, au poste, monsieur Bassong, on m'amène chez. On va pas me déférer, mais je vais chez, voilà, déposition, etc. Mise en danger de la vie d'autrui avec je sais pas trop quoi. On appelle ça une batte qui s'ouvre, etc. Fin. Je me retrouve au tribunal, encore une fois. Je me retrouve au tribunal. Étant au tribunal, je passe le premier. Mon avocat, il me fait passer le premier. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Enfin, on va dire dans le public, dans la salle. Je passe le premier, déjà, j'en pouvais plus. Mon club, il devient fou et tout. J'explique à mon coach si Seb, t'es un voyou. Et voilà, les journaux ils disent que t'es un voyou, etc. Ok. Mais là, dans la salle, je vois quoi? Un mec avec un survêt Chelsea. Un mec comme ça, tu vois. Survêt Chelsea. J'ai dit, ça y est, je suis cuit. À partir du moment où je l'ai vu, j'ai dit, ça y est, je suis cuit. Pourquoi Qu'est-ce c'était qu'il qui faut? lui? Chelsea, Un recruteur ou quoi? non. Gros, c'était juste un mec, je sais pas, un espèce de. Un curieux qui vient au trip. Et là, j'étais le premier à passer. Hein. Ah oui, donc ouais, c'était un fan de foot, quoi. Un Il fan t'a de foot. grillé. Je sais pas. Et il m'a grillé. Et là, nos regards, ils se sont croisés. Je me suis dit, je suis cuit. Le lendemain matin, première page du Sun. Et T'as compris? j'ai Il compris a compris. direct que le lendemain, là, j'étais cuit. J'étais cuit. Et là, ça devait passer sous silence. C'est passé aux yeux du. Et là, laisse tomber. Faut voir. Après, dans les journaux. Et c'est. Oh donc, dérive, pas dérive, mais on m'a allumé. J'ai pris des amendes, frérot. J'ai pris des amendes extraordinaires. Pourquoi? Alors que mon club savait très bien, j'avais donné ma version de l'histoire, il savait très bien qu'entre guillemets, j'étais innocent. Et après, j'ai fait quoi? Dérive d'avoir un truc dans ma voiture dont je connaissais même pas l'existence. Donc, tu vois, les dérives. Après, oui, je connais les règles. Aujourd'hui, je ne ferai plus la même erreur, je ferai plus attention. Mais je veux dire que souvent, c'est très, très cher payé. Et comme il a dit Q, je ne te parle même pas de l'histoire des Mendy ou de ceux qui sont accusés. Mais maintenant, il y en a qu'on a accusés. On a accusé aujourd'hui, voilà. Moi, je veux qu'on parle de ces choses-là qui sont footballeurs. Voilà, on va Mais regarde, Hein? ce que tu racontes dans ton cas, au-delà de savoir qu'on a un antiquaire et un armurier, tu vois, tranquille, on est bien dans le podcast. La reconversion, elle est. Wouh. Ah, moi, j'enfile le rôle de l'antiquaire avec plaisir dans ce cas-là. Hein. Laisse-moi avec mes livres, hein, et mes reliques. Mais ce que je veux dire, c'est que Seb, toi, encore une fois, le problème, c'est pas tant la faute à pas de chance, tu vois, peu importe les raisons, c'est la circulation de l'information et l'interprétation de l'information. Parce que si ce supporter, entre guillemets, de Chelsea n'est pas là, ou si ton pote ne prend pas une photo et poste pas sur les réseaux, t'es tranquille. Et c'est même pas tranquille. Tu sais même pas qu'il y a quelque chose de mal qui se passe. Donc c'est là où, tu vois, le mot responsabilité prend tout son sens. À partir du moment que tu sois footballeur ou pas, que tu es un petit peu t'as un petit peu de notoriété, que tu es un petit peu dans l'œil du public, maintenant, avec toutes les plateformes qui sont disponibles, tu as une responsabilité, quelque part, de comportement. Et le truc, c'est que maintenant, c'est poussé à l'excès. Comme tu disais avec Dimeco, moi je me rappelle de conversations avec Fabien Barthez, il me disait, heureusement que j'ai pas joué à l'ère des réseaux sociaux. Ce qu'il impliquait, je sais pas, mais en tout cas, il disait, et on est beaucoup dans ce cas.
Tu vois, c'est un truc où, ouais, il y a toute une génération qui a peut-être, euh, comment dire, donné des codes et qui a montré des comportements avec lesquels ils arrivaient à s'en sortir à leur époque, qui nous, de notre époque, les mêmes comportements ne peuvent pas passer. Au contraire, comme tu as dit, c'est peut-être même démultiplier l'ampleur que ça prend. Donc maintenant, du coup, et c'est vrai que tu en arrives à avoir des joueurs qui sont des machines de communication, où les réseaux sociaux, tout est pesé, mesuré, et c'est peut-être ce qu'on peut reprocher à même des joueurs maintenant. Mais c'est un truc où, effectivement, à partir du moment où tu as une petite plateforme et que tu as une certaine influence de par tes capacités, que ce soit encore une fois sportive ou artistique ou quoi, à un moment donné, on ne te laisse rien passer. Ou ce qu'on va laisser passer à l'un, à toi, on ne va pas te laisser passer. Non, bah c'est ça, c'est le maître mot, hein. Moi, je répète ce que je disais au départ, c'est pour moi le devoir d'exemplarité, il est là. Il doit être présent pour un footballeur. À partir du moment où il commence à rentrer dans le milieu professionnel, où le jeune commence à rentrer dans le milieu professionnel, il faut qu'il comprenne que tout ce qui va venir avec lui, hein, la fame, notoriété, l'argent, tout ça, il y a aussi ce devoir qui doit être aussi en lui, en fait. Il doit montrer l'exemple. Parce que voilà, au moindre truc, moi, en tout cas, moi, c'est ce que je dis. Je sais que ça peut être compliqué, ou alors ça reste qu'un footballeur, que c'est aussi un jeune. Donc, forcément, les jeunes, ils fautent, comme tu l'as dit, Seb, 18-35 ans. Je pense que, ok, l'adolescence, tu découvres la vie. Voilà, tu fais des petites bêtises, on va dire mineures. À partir du moment où tu rentres dans l'âge adulte, là, tu commences à faire des erreurs d'adulte. Voilà, soirée trop arrosée, trop arrosée, pardon, excès de vitesse, des, des, des erreurs de fisc, tout ça. Combien d'histoires on entend? Oui, épinglé par le fisc, il a dissimulé de l'argent. Est-ce que c'est une dérive? Ça aussi, il faut le mesurer, mais toutes ces erreurs qu'on fait à notre échelle, c'est compliqué. Donc moi, je pense que le footballeur, au-delà du fait de jouer au foot, il a aussi cette conscience morale et d'exemplarité à avoir aussi. C'est pas Ouais, facile pour tout le monde, c'est- mais moi, je pense que c'est aussi le cas. Il doit l'avoir. Il doit le travailler et le véhiculer. C'est super important. pour moi, il doit le travailler et le véhiculer. Je suis totalement d'accord. Mais maintenant, comment tu fais? Et c'est ça, maintenant, dans les dérives. Parce que dans les dérives, tu parles. Moi, je dis sexe, drogue, alcool, excès. Une dérive, un excès. Un C'est pour ça, excès. maintenant, Qu'est-ce que tu vois, il faut qu'on le statue. c'est Il faut ça. qu'on Mais le statue. maintenant, sexe, Est-ce que drogue, pour toi, alcool. un excès de vitesse, c'est une dérive? Non, mais Ou pour toi, c'est après, une il y a, erreur de parcours, ou c'est voilà, c'est un quotidien il y a des, je pense d'un qu'il homme? y a des, il y a des, il y a il y a des, comment dire, des sujets sur lesquels, bah, l'opinion publique est beaucoup plus enclin à, à sauter dessus tu vois, c'est des sujets sociétaux. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, tu me parles, moi, et ça, je veux savoir. Tu restes un être humain. Et je ne défends pas forcément, parce que vous savez très bien que moi, je suis souvent anti-comportement du footballeur. J'aime pas. Il y a des choses que pour moi, on ne devrait pas faire. Et ça, on va revenir. Mais que tout être humain ne devrait pas faire. Mais aujourd'hui, quand tu es là, c'est-à-dire que tu peux pas vivre, tu as une vie aujourd'hui, tu peux pas te faire plaisir. Demain, tu veux sortir, tu veux t'amuser, parce que tu restes un être humain, tu veux t'amuser, tu veux, je sais pas, même tu peux être naïf, tu peux être, peu importe la raison. Et ça veut dire à la moindre accartade, au moindre écart, tu peux te retrouver avec une accusation de viol ou je sais pas de quoi. Moi, je vais te raconter une histoire. Quand on s'est retrouvé, et c'était il y a longtemps, je vais taire les noms. J'étais à Newcastle, j'arrive à Newcastle et il y avait un joueur anglais, tu vois, ils aimaient la mala, tu vois, la mala, c'est culturel. Moi, cette mala-là, je la comprenais même pas. Parce que j'arrivais de France, tu vois comment nous, on était un peu. Je comprenais pas trop le. C'était vraiment très ouvert et tout. Sorti. C'est-à-dire, C'était, bah, je sais pas, en France, pour aller. alcool, Non, ça. mais non. En France, pour aller serrer une meuf, en gros, quand tu vas en soirée, c'est limite, tu dois faire un plan, la meuf, elle va te chipper, etc. En Angleterre, c'est ouvert. Tu lui parles, Mhm. tu lui dis, tu lui tirais, la meuf, les mecs, ils tiraient le bras, etc. Donc, c'était très ouvert. J'appelle ça comme ça. Fin de soirée, un mec, il ramène des meufs, etc., etc. Ils vont chez eux, after party, ce que tu veux. Jusqu'ici, je vais pas te mentir. Vas-y, tout va bien, c'est la vie. C'est ce que tout le monde pourrait faire. Mais la meuf, l'anglaise, la meuf, elle appelle, parce que je connaissais une amie, après c'est sorti dans la presse, elle appelle son père.
Elle allait chez le joueur. En allant chez le joueur, elle appelle son père qui est paparazzi. Je vais là-bas. Vraie histoire. Je vais là-bas. Le daron, il arrive. Elle va là-bas. Elle sort. Elle sort. Genre, soutif déboutonné. Ah! Le daron, il prend des photos. On m'a violé. À l'époque, hein, je te parle d'à l'époque, c'est même pas d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour dire que c'est même pas une histoire que de réseaux sociaux. Il y avait déjà les réseaux sociaux, mais pas comme aujourd'hui. Et là, faut Les voir. MeToo, tout ça, sans les. Voilà. Mais maintenant, on fait quoi? Parce que moi, je connais très bien le joueur. Soit je lui dis, frérot, et comme je le dirais à beaucoup de joueurs, frère, au bout d'un moment, comme on dit, you know better. Faites attention. Faites attention parce qu'on est dans un truc où malheureusement, bah, t'as pas regarde ce qui se passe. Tu maîtrises même pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut gâcher la vie de quelqu'un. Et en fait, comme tu dis, à quel niveau se situe on va dire, le fait d'être naïf ou le truc devenir paro et tu peux plus vivre. Parce qu'au final, à quel moment tu vas, entre guillemets, vivre un peu. Être responsable et. À quel moment tu vas vivre un peu enfin, quand je dis faut profiter, oui, il faut profiter. On a une vie aujourd'hui, quand tu es joueur de foot ou même jeune, tu veux profiter. Donc, à quel moment, Et son argent aussi. Hein. voilà, son argent, il peut faire des fêtes, enfin, toute autre proportion gardée, mais à quel moment? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où pour les jeunes, pour les plus jeunes aujourd'hui, mon Dieu, ils vont trouver leur femme comment dans tout ça là? Ils vont faire comment pour montrer des familles? Ils vont devenir paro. Déjà, nous, on était paro. Et je peux dire que moi-même, j'étais un parano de service. Jusqu'aujourd'hui, je vais dans une chicha. Quand je vois quelqu'un avec un téléphone, j'ai l'impression qu'il me filme. Je ne vais pas te mentir. J'ai les yeux ils sont partout. Je suis arrivé à un niveau de paranoïa où les mecs, parce qu'ils m'ont tellement filmé en cachette, que tu te dis, mais attendez, mais c'est pas une vie. Donc, c'est ça le truc aussi, c'est que où est la dérive? C'est ça. Il faut savoir placer le curseur. Où est-ce que, jusqu'à où tu es responsable, jusqu'à où tu peux t'amuser, jusqu'à où tu dois faire attention, c'est très compliqué. C'est pour ça, on le répète souvent hein, dans nos podcasts, mais voilà, c'est un travail à faire avec l'entourage, avec soi-même. Quand je dis devoir d'exemplarité, c'est facile hein, de balancer le mot comme ça, le terme. Il faut être exemplaire. Ah Mais oui. comment tu deviens exemplaire? Jusqu'à où tu es exemplaire? Jusqu'à où tu es exemplaire et pas exemplaire? Tu vas pas non plus vivre une vie d'ascète, une vie de moine pour autant, tu vois. Donc forcément, il faut faire sa vie. C'est très très compliqué. C'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de nos petits frères, si je peux dire ainsi, bah, qui tombent qui tombent à la dérive, qui tombent à la dérive. Donc, Qui se voilà. retrouvent dans l'œil du cyclone à cause de ce monde dans lequel aussi, qui leur profite aussi. Parce que si tu te retrouves à aller en soirée avec des filles que tu as rencontrées sur Instagram, que tu as organisé la soirée, que tu vois, le côté le côté se faire plaisir, c'est vrai que ce serait trop facile de dire, nous maintenant qu'on a bien profité, qu'on est installé dans nos vies d'adultes, de parents, de dire ouais, faire gaffe, tu sais, ne profitez plus comme nous on a pu profiter parce que vous êtes dans un Ouais, écosystème c'est clair. qui peut vous être Mm, préjudiciable. Chaud, tu peux pas faire ça. mm. C'est vrai qu'il y a une époque, il y a des codes qui sont maintenant différents, mais c'est vrai il faut en être conscient d'une part, mais de deux, je voudrais juste quand même nuancer le fait que ça arrive qu'aux jeunes. C'est-à-dire que moi, pour moi, une des plus grosses dérives dans le football récemment qui sont arrivées, elle a impliqué deux ex-joueurs. Et ça s'est passé autour de l'équipe nationale américaine. Claudio Reyna et Greg Berhalter. C'est une famille qui a tenu en otage une autre. Ils se connaissaient depuis plus de 20 ans. Voilà, c'est une histoire qui est sur la place publique. Hein. Mais c'est Ouais, ouais. une dispute conjugale il y a 25 ans qui a été remise sur la place publique sous prétexte que l'enfant ne jouait pas. Et donc, du coup, les parents qui partageaient un passé commun avec le sélectionneur national ont essayé de soudoyer, ont fait une sorte de chantage. Et c'est un truc, en fait, je voudrais qu'on, qu'on nuance un tout petit peu le côté, ouais, quand t'es jeune, quand t'es... En fait, ça peut vraiment arriver à tout le monde de toutes parts. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ton Y a pas entourage, de- il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion et il Ouais, n'y a bien pas sûr. d'origine. C'est un truc où, à un moment donné, la qualité de ton entourage et l'authenticité des gens qui t'entourent, c'est la meilleure chose que tu puisses faire dans ce milieu. À savoir, je te dis une bêtise, mais c'est encore une fois, si t'as pas envie de te pose pas parce que ton meilleur pote est posé. Tu vois, ne choisis pas la première venue parce que ton meilleur ami et lui a trouvé la bonne ou tu as l'impression.
Ne choisis pas de fonder une famille parce que ce sont des codes que tu as reçus. En fait, crois en la qualité des relations que tu construis, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, que ce soit professionnelle. Mais c'est un truc qui te sauvera beaucoup plus que ton émotion et ton instinct dans le moment. Mais par contre, c'est hyper facile, encore une fois, pour nous de le dire, parce qu'on est beaucoup plus installé dans notre vie d'adulte. On est beaucoup plus en paix avec nos responsabilités. On sait qu'on a derrière nous des familles, des femmes, des enfants euh, qu'il faut assumer. Et quand tu es jeune, c'est vrai que tu as envie de profiter, tu as envie de découvrir. Mais c'est un moment où il faut pouvoir mesurer et savoir avec qui tu fais la fête, à qui tu t'adresses, avec qui tu développes des relations. Ça peut peut-être te sauver ou ça peut peut-être te sortir de pétrins qui sont de plus en plus obvious et qui sont de plus en plus... En fait, tu es de plus en plus exposé à ça avec ce monde d'informations qui circule tellement vite. Parce qu'au final, tu fais rien de différent de ce qui a pu se faire il y a 20-30 ans. C'est juste que maintenant, tu es jugé pour tes dérives. Alors que Et tu ouais, l'étais pas avant. ouais, mais tu l'étais pas. Après, maintenant, moi, là, on passe dans les solutions ou dans les conseils. J'ai envie de te dire, sincèrement, bah, les mecs, au bout d'un moment, moi, je suis dur souvent avec moi-même et je suis dur avec les autres. On gagne, il faut dire ce qui est, on gagne très bien notre vie, on a des facilités, et qui sont extraordinaires. Mais comme nous, en tant que père ou être humain, tu as des droits et tu as des devoirs. On a des droits, on a des devoirs. C'est une réalité humaine. On a des droits, on a des devoirs. Le problème qu'on va avoir avec les joueurs de foot ou les sportifs ou chaque personne un peu qui a de l'argent, c'est pas les joueurs de foot. Chaque personne qui a un certain statut qui lui permet d'avoir des facilités, c'est qu'il, comme on dit chez moi, il pense qu'au-dessus de lui, il y a le soleil. Au-dessus de lui, il n'y a que le soleil. Ça veut dire que tu t'en sors tellement de fois parce que tu as des facilités que tu penses que c'est normal. En fait, ça devient une normalité. Pourquoi on est dans les dérives? Je me suis fait arrêter plusieurs fois en voiture excès de vitesse. J'ai un bolide, j'ai un gamos. Et une fois, je me fais arrêter. Je dis un flic qui vient ou un keuf, il vient, il me dit oui, monsieur. Oh, monsieur, c'est pas. Allez, allez-y, partez. Malheureusement, Ramène le maillot et c'est bon. ramène le maillot, c'est bon. Ah, En ça, fait, j'ai connu ça avant. l'habitude devient une seconde nature. Comment tu vas pas, à force, pareil avec les filles? Pareil avec les filles. Tu viens une fois, mais en fait, tu as tellement cet avantage. Et je parle pas que des filles, je parle de la voiture, je parle de passer entre les mailles du filet, que tu vas plus avoir comment dire, tu vas pas avoir d'équilibre. Tu vas même pas savoir ce qui est trop ou ce qui est pas assez. Tu vas te retrouver dans une situation où forcément, quand le coup près va tomber, quand la claque elle va arriver, parce qu'à un moment donné, elle arrive toujours, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge. C'est une histoire de mentalité. C'est une histoire de mentalité. Tu as toujours tout eu comme tu le voulais. Parce que tu as eu du talent, par exemple. Tu t'en es sorti parce que tu as du talent, par exemple. Tu vois, et on en parle souvent. Tu as le résultat de la mauvaise des manières. Parce que tu n'as pas appris vraiment à travailler. Tu n'as pas appris à te mettre, comme on dit, le cul par terre. Et ton talent t'a sorti de certaines situations. Bah, c'est la même chose. Tu te retrouves dans des situations où, dans ces dérives, ton talent de footballeur ou d'artiste te sort de situations. Et là, c'est là où moi je suis très dur et je me dis à moi-même, bien fait pour toi. Au bout d'un moment, tu veux avoir un contrat à des millions d'euros, tu veux passer à la télé, tu veux ceci. Et non, mais c'est pour ça qu'on arrive vers la fin, tu vois. Tu veux passer à la télé, tu veux qu'on te traite d'une certaine manière, tu fais la victime, parce que tu fais la victime, tu pleures. Aujourd'hui, moi je le dis clairement, on pleure. Le footballeur, quand ça frappe là, ou le sportif, ou ce que tu veux, il pleure. Oh, je savais pas. Frérot, comment ça tu savais pas? Une fois, tu savais pas. Mais deux fois, on t'a parlé. On t'a parlé deux fois, mais t'as pas vu, parce que tu penses que t'es voilé, tu penses que t'as ce truc, tu te sens invincible. Et c'est le problème de la dérive aujourd'hui. Pourquoi tu pousses de plus en plus loin? Qui peut te dire non? Aujourd'hui, personne ne te dit non. Ça en revient à ce que Q a dit. Ton entourage assez solide, mais qui te dit réellement non et qui t'explique pourquoi non? Donc, tu vas tomber dans une dérive. Tu vas te retrouver dans des soirées, tu parles de Ricky trop arrosé. Mais frérot, au bout d'un moment, tu peux pas. Il y a des réalités. Et je pense que on se retrouve dans des galères comme ça
Et aujourd'hui, malheureusement, bah, bien sûr, tu donnes le bâton à que ce soit des femmes, du sexe opposé mal intentionnées ou des conseillers mal intentionnés. Normal, on leur montre une certaine faiblesse. Pourquoi les gens ne viendraient pas s'engouffrer dedans? Eh, le monde, il est méchant, comme dit Niskanen. Le monde est méchant. Pourquoi les gens ne viendraient pas Ils vont venir s'engouffrer. C'est normal. C'est à nous aujourd'hui. On ne doit pas pleurer et dire ah ouais, je ne savais pas. Frérot, protège ton chez toi, là. Tu vois? Mets des trucs, protège-toi. Protège-toi. Si tu veux être tant un joueur, un grand joueur ou être reconnu, ou un joueur ou une personne, hein, personnalité, peu importe, eh, protège-toi. Si tu ne te protèges pas, c'est ton problème si on vient voler chez toi. Non, Donc, les gars, franchement, je vous kiffe, hein, parce que à la fin, tu vois, on a les solutions. Et en fait, tu vois, c'est là que tu te rends compte que on revient toujours à l'essentiel. Quels que soient les topics, quels que soient les thèmes, quels que soient nos épisodes, l'entourage, le mindset, c'est ça en fait. Tu vois, là, on parle de dérive. Tu vois, comme tu as dit, Q, c'est très bien résumé, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour la dérive en fait. C'est seulement plus ou moins la nature de la dérive qui change. Quand tu es petit, voilà, ça peut être les femmes, ça peut être l'argent, tout ça. Quand tu es plus âgé, c'est le fisc, parce que c'est une dérive aussi, hein. Quand tu vois des Messi, des Suarez qui doivent des 4 millions d'euros au fisc, des Neymar combien t'as dit? Rajoute des Ouais, zéros, s'il te plaît. voilà, ben 4 millions, je suis gentil, mais là, on parle en millions, tu vois. Et c'est pareil, c'est des je savais pas. Ah, j'étais mal conseillé. Mon gars, les gars, ils savent ce qu'ils font. Si le fils qui tape, là, c'est pas pour rien. Enfin, bref, ça reste des dérives. C'est financier, c'est autre chose. C'est moins bling-bling, mais c'est lourd de conséquences aussi. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour la dérive. Et c'est ça, en fait, comme tu dis, voilà, l'entourage, c'est super important. Et aussi être conscient de son environnement. Comme tu l'as dit, tu as trop de passe-droit, et tes devoirs, ils sont là. C'est pas bon à un moment donné. Comme tu as dit, il y aura une faille qui va s'ouvrir et là, quand quelqu'un va te taper, il va te faire mal. Et si on est équilibré, tes passe droits, ils sont là. Essaie de monter tes standards, essaie de monter aussi tes devoirs. Voilà. Si je sais que je peux être là, il faut que je sois comme ça au niveau du comportement. C'est ce que fait très bien Kylian. On parle beaucoup de Kylian ici, mais Kylian, tu vois, même si là, il a un peu tangué au niveau de sa com, tout ça, parce que bon, là, il y a un côté contractuel qui arrive. Bon, là, c'est autre chose encore. Mais quand on voit Kylian, les passes droits qu'il a, mais il a aussi conscience qu'il est, maintenant qu'il a tous les feux des projecteurs sont braqués sur lui, il n'a pas le droit de fauter. Et je pense que son entourage est aussi, on est bien conscient. Parce que moi, je pense que dans sa vie de tous les jours, il doit fauter. Il doit dériver. Il doit faire quelques dérives, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Mais autour, je pense que c'est bien quadrillé. Je pense que, comme tu as dit, je pense que lui, c'est son chez lui, là, il est bien cloisonné, je pense. Tu vois, donc, rien ne filtre, rien ne se passe. Donc voilà, chacun à son échelle, je pense que doit savoir cloisonner autour de chez lui. Mais je voudrais juste, tu sais, pour un petit peu clore tout ça, mais revenir sur un exemple que vous avez donné qui est super important et qui encourage à la dérive finalement indirectement. C'est quand vous parlez tous les deux de l'exemple de tu te fais arrêter pour X ou Y raison et en fait, t'as un free pass du fait que tu sois footballeur, du fait de ton statut en fait, une fois. Tu vois? C'est qu'en gros, comment ensuite t'interprètes ce genre, ouais, je suis tiré d'affaire, faut plus que je recommence. Tu comprends? Parce que tout le monde ne sera pas conciliant comme ce policier ou comme ce représentant de l'État, ou peu importe, tu vois, quand tu te sors d'une situation grâce à ton statut une fois, normalement, en fait, c'est quoi? Tu prends cet exemple pour ne plus recommencer en te disant, ouais, je suis pas passé loin cette fois. Sauf que des fois, de la même manière qu'on répète tout le temps, Pourquoi tu dis normalement? Quand tu dis normalement, je te coupe, désolé, mais juste pour que tu dis normalement. Est-ce que tu es sûr que sur 100% des gens, est-ce que tu es sûr que c'est la normalité? ouais, mais c'est exactement ce que je te dis. Tu te dis, je vais pas recommencer parce que là, je suis pas passé loin. Over, ah ouais, grave. En fait, là, ça passe maintenant. Tu vois, là, je suis quelqu'un. Tu vois, j'arrive à m'en sortir à ce niveau-là. Du coup, je recommence. Et c'est là où l'erreur, elle est grave de la perspective d'un footballeur. C'est un avantage qui te sauve la vie une fois. Ne recommence pas. Dis-toi que t'es pas passé loin cette première fois. N'en profite pas une deuxième fois. Q, pour contextualiser ton propos en vitesse, une parenthèse, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'étais à la Roma, jeune de 20 ans, mais moi, ce que je savais pas, jeune permis, quand j'étais à Strasbourg, bah, téléphone, plus stop ou je sais plus, ligne blanche.
techniquement, j'ai plus de permis, 0 point. Donc à Rome, je roulais sans permis. On m'arrête une fois. Ah, Fatih, ça va? Ah là là, allez, vas-y. 2 fois, 3 fois. Ah, ça va, Ricky? Ah, Fatih, amène ton maillot là la prochaine fois. Ok, allez, vas-y, va. La Roma, Forza Roma, hein. Mais moi, monsieur, je roulais sans permis. C'était super irresponsable. Mais comme tu l'as dit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, passe droit. Je me dis quoi? Oh, c'est bon, à l'aise, tranquille. Ça passe, en fait. Je reviens en France parce que je suis prêté à Nantes. Je reviens en France, pareil, encore sans permis, on m'arrête. Le coup près est tombé. Enfin, on m'arrête, pareil, poste, amende, tout. Article dans Presse Océan, Ouest France. Petite réputation, voilà, une dérive. Encore un footballeur qui roule sans permis. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'avoir cette conscience, ah, c'est pas passé loin, il faut que je fasse les causes, repasser le permis et tout ça, faire en sorte de moins rouler taxi. Non, allez, c'est reparti, jusqu'à temps que le coup près tombe. Malheureusement, c'est les erreurs. Tu vois, C'est la et pour, pour, tu ouais, vois. mais pour finir un peu, c'est moi qui veux dire pour conclure, mais il y a beaucoup de. On en revient beaucoup aux émotions. Ricky t'a parlé de l'émotion. Quand tu es dans le fait, sur le moment, tu es dans une émotion. En fait, il y a des gens, ils sont plus enclins, Q, c'est pour répondre surtout à ce que tu as dit, à, à briser des règles. Tu vois? Tu parles je parlais de société, d'environnement, de cas sociétal. Tu grandis comme dans une banlieue, tu es plus enclin à aller contre les règles. Donc, une fois qu'on te donne un peu de pouvoir, à ce moment-là, on n'a pas la présence d'esprit de dire oh, attention, je ne vais pas recommencer. Il y a une histoire d'émotion. Quand tu conduis, tu es à 200 sur l'autoroute. Au moment où tu es à 200, rares sont les personnes, je ne parle pas de jeunes ou moins jeunes, qui ont la présence d'esprit de se dire la dernière fois, je me suis fait péter, etc. Tu es dans une émotion. Quand tu es avec une meuf, à ce moment-là, tu te sens fort, tu as envie de gérer tu vis le moment présent. Et je pense que l'expérience, c'est l'expérience qui va t'amener ce truc en fonction des gens, de oui, attention, franchement, je l'ai fait une fois. Si tu t'es pas fait vraiment taper sur les doigts, malheureusement, tu vas dire, ah, laisse tomber. Moi, je sais que briser les règles, aller contre les règles, tu vois, il y a des gens qui sont borderline. J'en connais plein. Moi, le premier. Donc, tu C'est es un aussi peu une qualité, hein. borderline. Hein? C'est aussi une qualité, hein. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est exactement, c'est une qualité. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont contre, voilà, tout ce qui est méthode, etc. Ils vont un peu, tu vois, ils sont mismatch, on appelle ça, mismatch. T'es mismatch, t'es pas toujours en train de dire oui, non, 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 oui, mais pourquoi, ceci, c'est un défaut comme une qualité. Et je pense que à ce moment-là, l'émotion, elle est prise. Et comme tu vois, quand on dit souvent, tu te retrouves dans des problèmes parce que pour 5 minutes de plaisir, t'as gâché ta vie, par exemple. Quand on parle de 5 minutes de plaisir, par exemple, c'est une histoire, c'est un moment où tu vois, t'es ailleurs. C'est l'émotion, c'est la gestion de tes émotions qui va faire que, tu vois, moi, aujourd'hui, je me suis fait arrêter en voiture plusieurs fois, j'ai payé, je me suis retrouvé sans permis. Bon, vas-y, c'est bon, tu vois. Là, au bout d'un moment, cette dérive-là, je pense que je la mets de côté. Mais malheureusement, est-ce qu'on doit aller jusque-là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, affaire à suivre. Affaire à suivre. Bon, hey, tu rentres quand, Ricky? Bah écoute, j'ai pas de date de retour, hein, parce que comme je suis venu en voiture à Tanger, donc pour l'instant je suis là. Il est venu avec le Ah R21. oui. Ah mon gars, j'ai pris comme il dit R21. Winston, là, Il est venu 5 bikes là chargé. On est parti avec les petits frère. Non mais non non, j'ai vu que là j'ai pas d'obligation professionnelle. Eh, c'est la première fois depuis plus de 20 ans que je suis en vacances en juillet-août, donc j'en Quel profite, hein. flex. Quel flex. Ah là, je peux me permettre là, tu vois. Ah, mais Là je c'est suis bien. en mode, là Moi, je suis un juillettiste, je suis un juillettiste. j'ai cru voir ton patron te demander de vite revenir dans l'arrière-boutique, là, où il y avait des clients. Il est Non, passé. non, là je suis tranquille, là, je suis tranquille. Il est dans la réserve, là. Il est dans la réserve. Non, non, pour l'instant, on est en vacances, on est là tranquillement et je pense je vais rentrer dans les prochains jours, mais franchement, il n'y a pas le feu. Pour l'instant, on verra ce qui va se passer par rapport aux médias, justement, par rapport aux obligations médiatiques, mais pour l'instant, il y a rien de spécial, donc on est là tranquillement, on profite avec les enfants. Tu es en train de décompresser du chaos ou c'est comment? C'est comment ce Non, week-end? nous, oui et non, parce qu'on va vite y retourner, hein. Après, là, t'as 3 semaines sans match, mais avec toutes ces obligations.
On va voir, on va voir. Franchement, c'est encore un enseignement. En plus, tu sais, c'est un format encore différent. C'est la première année qu'il y a cette espèce de coupure à la mi-août. Et ensuite, tu as 10 matchs pour te qualifier pour les playoffs. Et ensuite, un nouveau format de playoffs encore. Ouais, c'est les plaisirs de la MLS, les plaisirs d'être encore dedans. Mais c'est vrai que il y a la situation collective, il y a la situation personnelle et la gestion des émotions. De la même manière qu'il n'y a pas d'âge pour les dérives, il n'y a pas d'âge pour la gestion des émotions. C'est un truc, franchement, t'es testé tous les jours. C'est un truc de ouf. Et s'il y a bien un truc qu'il faut que je retienne, c'est que c'est du plaisir, mais c'est pas du confort. Et là, je suis en plein dedans. C'est le titre de l'épisode. C'est du plaisir, mais c'est pas du confort. Franchement, c'est le titre. C'est du plaisir. Non, mais non, là, on parle Arrête! de dérive. Tu parles de plaisir confort, on parle de dérive, mon gars. Là, il faut quelque chose qui choque, mon gars, quelque chose qui tape. En tout cas, la phrase, elle était belle. En tout cas, moi, je vais la Elle est reprendre. belle, Je vais la reprendre dans mes speeches. Je te dis la vérité. c'est professeur, tu connais le professeur, mon gars. El professeur, je vais la reprendre dans mes Ouais. speeches. Dixit, je vais dire, si je suis gentil, je dirais Dixit el professeur, tu vois. Ça, les gens Là, vont tu pas peux trop savoir. m'approprier, mon gars, on s'inspire, on est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème, on est une team. On est une team. On s'élève les uns les autres. Non, ouais, tranquille. Non, mais ok. Non, c'est bon, vas-y, hein. Dans tous les cas, non, Ricky, ramène-nous de la bonne nourriture quand même, s'il te plaît, comme tu es en voiture. Tu sais, t'as pas de restriction au niveau du poids. Donc, tu peux mettre un peu dans le coffre s'il y a encore un peu de place, parce qu'il y a du monde. Il y a déjà beaucoup d'enfants. Il y a du monde. Il y a beaucoup d'enfants. Donc, Le coffre, il est plein déjà. Hein. s'il reste un peu de place dans le coffre, ramène-nous un peu des saveurs du Maroc. Et puis, non, cette semaine, bah, nous, on est dans la. Je sais pas, j'ai posté tout à l'heure. Ça m'est venu comment dire, en français, c'est outside approval. Est-ce qu'on a besoin De la validation extérieure. la validation extérieure? Est-ce qu'on en a besoin? L'approbation. Et non, mais l'approbation, validation extérieure. Et si on en a, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que pour moi, c'est un terme. Les gens disent non, on s'en fout de ce que les gens y pensent. Est-ce que c'est réel? Non, mais est-ce que c'est réel? Tu t'en fous réellement? Et est-ce que, ouais, non, mais voilà, mais est-ce que réellement les gens qui disent qu'ils s'en foutent, ils s'en foutent réellement? Parce que moi, je pars du principe, et on en parlera cette semaine pour ceux qui suivaient les réseaux, qu'il y a toujours au moins une ou deux personnes dont leur opinion, elle compte énormément pour toi. Et c'est normal. C'est pas de fait de dire qu'on s'en fout de ce que les gens y pensent. Oui, c'est sûr que ton voisin qui a pas d'impact dans ta vie, ouais. Mais il y a des gens qui tu vas devoir faire des choses pour avoir leur approbation. Et je pense que il faut remettre les choses un peu dans leur contexte à ce niveau-là parce que c'est trop facile de dire ouais, non, moi je m'en fous de ce que les gens y pensent, etc. C'est pas vrai. Donc on en parlera et voilà, où on en est. En tout cas, messieurs, franchement, ça faisait la semaine dernière on n'était pas ensemble parce qu'il y avait du mouvement. Merci, merci d'être venu. Vous m'avez manqué quand même, tu vois. Au bout d'un moment, c'est grave. C'est grave quand vous n'êtes pas là, mais en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent, continuez à aller liker les réseaux sociaux de chacun, déjà. De chacun, je vais pas vous mentir, chacun d'entre nous, on a une vie différente, on est différents. Mais voilà, donnez de la force et continuez à donner de la force à la G86, à BMC. On vous dit merci, merci à vous tous. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de nous suivre. Continuez à liker. Mettez sur YouTube ou sur les plateformes, mettez des pouces, faites tourner. Voilà, là, c'est du côté dictatorial qui vous dit faites tourner, on s'en fout. Quand même, il faut. Je vous dis avec diplomatie. Toujours avec un peu de diplomatie. Bien pire. Non, toujours, frérot. Sinon, on va faire on est des Retourner à ton trafic d'armes. On va sortir ton fusil. Attention, en plus, vu que Monsieur Poutine, il s'est abiboché avec Monsieur le président du Cameroun, Paul Biya et sa femme, attention les frères, franchement, attention. Mais non, voilà, en tout cas, comme disait notre humble serviteur, surveillant, nous sommes ses serviteurs, il est un serviteur du football et entraîneur des gardiens, monsieur Raviot. Ricky, je vois tu souris, et oh, monsieur Fatih, avec votre... aujourd'hui, c'était pas rouge, c'était bleu, donc basket par cas, allez hop, vous tournez, merci beaucoup. C'était Ballon Main Corps, à la semaine prochaine, BMC, ça bouge pas, beaucoup d'amour. Bye bye. Ciao, one love.